Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le petit journal de la semaine. Donc on attaque la dernière semaine d'août, hein, ça passe vite finalement l'été. Donc on va attaquer pour le lundi 26 jusqu'au dimanche 1er septembre. J'ai utilisé bien sûr le Radiant Rider-Waite ainsi que l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Et puis j'ai continué comme carte conseil, j'ai choisi celui-ci, le Murmure des animaux aux éditions Le Duc, et c'est de Émilie. Voilà, vous allez voir, les illustrations sont très très jolies, et puis il est intéressant parce que c'est un oracle où vous allez pouvoir, il a une signification, chaque carte a une signification dans le domaine affectif, professionnel, spiritualité, et au niveau des énergies de la journée, ou au moins, comme là, je vais vous présenter les énergies de la semaine. Donc, on regarde de suite pour lundi. Alors, lundi, on commence avec la Maison Dieu. Voilà, donc c'est une journée assez dynamique, on va dire. Hein. C'est une journée assez explosive. La Maison Dieu, elle peut signifier bien sûr une journée un peu difficile. Hein. C'est une carte avant tout d'avertissement. C'est une carte qui nous indique ici peut-être une journée assez fatigante. On peut se sentir stressé, énervé, agité intérieurement. Ça peut représenter beaucoup de conflits, beaucoup de colère également avec des personnes de son entourage. C'est une journée difficile parce que peut-être il y a des rendez-vous qui peuvent être annulés, contrariés, retardés. C'est une carte qui peut nous parler d'échec également. On met un projet, on a mis ou un projet en place et ce projet n'avance pas, n'aboutit pas, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Hein, donc ça peut être une journée un petit peu compliquée. La Maison Dieu nous avertit également d'être attentifs aux petits accrochages, des petits accrochages sur la route, mais aussi nous à la maison. Hein, on pourrait se faire mal, on peut se blesser par exemple parce qu'on est impatient, on s'énerve, on veut aller trop vite, et en allant trop vite, parfois on peut par exemple rater une marche ou on se cogne et on se fait mal. Heureusement qu'on a la force avec nous. Hein. Alors la force, c'est notre puissance que l'on a en nous, c'est notre volonté, notre détermination, notre pouvoir de vouloir ici sortir de cette situation un peu catastrophique. Hein. Donc avec la force, malgré tout, on prend ici le pouvoir sur les événements et on va agir, on va faire en sorte que on va se sortir de ces difficultés. Ça peut être une facture par exemple qui tombe au mauvais moment, une facture assez importante, c'est la voiture qui démarre pas, qui tombe en panne, voilà, ça peut être des petits accrochages. Avec la force, on va prendre les choses en main. Voilà, on va agir ici comme il faut. On prend ses responsabilités et on surmonte ici toutes ces difficultés. On va faire ce qu'il faut. Hein, si par exemple il y a un petit accrochage, bon on panique pas, on sort un papier, on fait les démarches pour déclarer cet accrochage, ce petit accident par exemple. On fait les démarches auprès de l'assureur par exemple. Hein. Ça peut être un appareil électrique qui tombe en panne. Donc voilà, c'est pareil. Bon voilà, c'est fait. Cet appareil, il était trop vieux. Il fallait que je m'y attende, par exemple. Je vais au magasin, je vais voir ce que je peux trouver. Est-ce que je peux acheter un nouvel appareil électrique, par exemple. Hein. En tout cas, on a beaucoup de détermination, on a beaucoup de volonté et on a beaucoup de force en soi. Hein. On a confiance en soi. On sait comment faire, on sait comment agir, et donc on va donc régler tous ces petits soucis. Après, le lion, c'est un signe de feu. Hein. Attention pour certains à l'orgueil. Votre orgueil pourrait être blessé. Hein, ici, ça peut représenter comme des conflits, comme des disputes avec votre entourage, et votre amour-propre, par exemple, en a pris un coup.
Donc attention à l'impulsivité de la force ici, attention à la colère également du lion, on va essayer en tout cas de ne pas s'emporter, de rester calme, de garder son sang-froid, de maîtriser ici sa colère également. Parce que c'est une carte qui peut nous représenter aussi la colère. Et avec la force, c'est une colère assez explosive. Ici, on va dire des choses assez brutales. On peut claquer les portes, on peut casser de la vaisselle. Donc la force recommande généralement de essayer de se contrôler, essayer de maîtriser cette colère ici en soi pour essayer d'éviter de gros dégâts par exemple. Donc un lundi assez mouvementé. Ça peut être également une prise de conscience. Vous prenez conscience que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer. Donc ici, on a confiance en soi. On a suffisamment de force de caractère pour agir, prendre les choses en main et de faire en sorte de changer ici ce qui ne vous convient plus, par exemple, dans n'importe quel domaine, que ce soit affectif, professionnel ou financier. On va regarder maintenant. Ah ben non, je l'avais pris, c'est vrai. Elles sont là. Pour mardi, mardi, c'est beaucoup plus doux. Regardez, c'est le magicien et la carte de l'amour. Alors l'amour va nous parler de relations affectives, bien sûr, avec un grand A. Et pour certains, c'est le début d'une nouvelle relation affective, une nouvelle relation amoureuse, puisque le magicien, c'est la première carte du tarot. On est tout au début, on est au commencement. Ici, ça peut être... on apprend à aimer, par exemple, si on est un ado, par exemple. C'est les enfants à la maison qui, voilà, c'est leur premier amour, c'est leur première découverte également. Mais c'est peut-être vous également qui avez rencontré quelqu'un. Et voilà, c'est votre premier rendez-vous, par exemple. Vous vous lancez en tout cas dans une belle histoire d'amour. Alors, on ne sait pas pour l'instant où ça va vous mener, parce qu'il faudrait d'autres cartes. Mais en tout cas, voilà, vous avez tous les atouts en main pour commencer une nouvelle idylle. Alors après, le magicien nous parle aussi d'apprentissage, nous parle également de formation. Alors ça peut être aussi pour d'autres, vous commencez une nouvelle activité professionnelle ou une nouvelle activité sportive, une nouvelle activité en tout cas qui vous fait du bien, qui vous apporte beaucoup de plaisir, que vous aimez également. Par exemple, je me suis inscrite à une formation pour le tarot. J'ai décidé de me lancer parce que j'aime ça, ça m'attire, ça me plaît. Je me lance dans cette nouvelle activité professionnelle parce que c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc j'aime ce que je vais entreprendre. En tout cas, on y met tout son cœur, on y met tout cet amour, que ce soit ici une nouvelle activité, une nouvelle idylle, que ce soit un nouveau stage, une formation, quoi que vous entreprenez, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour ici vous lancer dans un nouveau projet, et puis faites-le avec le cœur, bien sûr. On va regarder maintenant pour mercredi. On a la carte du diable et les anneaux qui va représenter les engagements, les contrats, les signatures. Alors avec le diable, on va faire attention où on met les pieds. On va faire attention dans quoi on s'engage parce que le diable, bien sûr, c'est celui qui a beaucoup de désirs, qui a beaucoup d'envie à satisfaire. C'est peut-être vous qui êtes très ambitieux dans votre domaine professionnel et vous vous êtes investi énormément, vous ne comptez pas vos heures par exemple, vous ne comptez pas votre engagement personnel dans votre activité professionnelle et votre but c'est d'arriver peut-être à signer un accord, un contrat, un CDI par exemple. Ici, ça peut représenter également un engagement matériel et financier puisque le diable nous parle d'argent. Donc ici, on signe un crédit, on s'engage
dans un crédit, par exemple. Hein. Ça peut être un rendez-vous bancaire, par exemple. Ça peut nous parler également, pour d'autres, d'une proposition très alléchante, très belle, mais on va faire attention parce que avec le diable, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Ça peut cacher autre chose derrière. Donc, quoi qu'il en soit mercredi, faites attention dans quoi vous vous engagez et qu'est-ce que vous signez. Hein. Si on vous promet la poule aux odeurs, aux œufs d'or, pardon, là, j'arriverai à le dire, soyez prudents. Hein, prudent ou alors prudente. Si on vous demande d'investir une certaine somme d'argent dans une société, hein, soyez prudent également. Donc ici, avec le diable, on va lire toutes les petites lignes, hein, parce qu'il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas très claires. Hein. Le diable, il est sournois, il est rusé, hein, il est malin, il sait vous endormir par de jolies paroles, par exemple. Il peut vous épater en vous montrant une vie florissante, une belle vie. Hein. Mais il y a peut-être un revers ici que vous ne voyez pas et que vous aurez peut-être à payer plus tard. Donc, on va se montrer très très prudent mercredi. On va regarder pour jeudi maintenant. Jeudi, on a la carte ici de la justice et du travail. Donc, le travail, bien sûr, c'est les efforts que vous avez ici à faire, dans quelle que soit votre activité. Si vous avez un projet que vous voulez vous lancer à votre compte, par exemple, vous voulez créer votre propre entreprise, vous avez beaucoup d'efforts ici à faire. Hein. Ça parle d'investissement très important, un investissement personnel. Ça va vous demander beaucoup de temps. Hein. Et puis bien sûr la carte du travail nous parle bien sûr d'activité professionnelle. Donc avec la carte de la justice pour certains, ici ça peut parler d'engagement aussi, de contrat qui est signé, acté. La carte de la justice, elle acte. Hein, donc ça peut parler de signature. Hein. Ici vous vous engagez dans un CDI par exemple. C'est un concours administratif que vous préparez et on vous dit que vous avez besoin de le préparer, de le travailler. Hein, n'y allez pas comme ça. Voilà, si vous savez quel examen vous allez passer, travaillez vos écrits, votre oral par exemple. Hein. Ça vous demande ici beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts aussi dans tout ce qui est papier administratif, où là peut-être on vous demande d'avoir de plus de rigueur et de mettre vos papiers à jour. Hein, il est temps de régler toutes les factures qu'on a laissées de côté, tous les papiers qu'on a reçus et c'est les vacances, on laisse, on verra à la rentrée. Ici, il faut reprendre les choses en main. Avec la carte de la justice, on regarde ça, sa situation en face, hein, et puis on analyse également hein, ce que l'on vit actuellement et ce que l'on a envie de mettre en place pour la rentrée par exemple. Hein. Donc si vous avez une idée, un projet, on pose le pour et le contre, les avantages et les inconvénients et on tranche. La carte de la justice nous parle également de décision. Vous avez peut-être une décision à prendre concernant ici votre activité professionnelle. Hein, ou alors, vous avez une décision à prendre, par exemple, est-ce que je me lance est-ce que je crée ma propre entreprise? Est-ce que je quitte mon emploi pour être mon propre patron, par exemple? Hein, voilà, donc ça va vous demander ici beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ça peut être laborieux pour certains, ça peut être difficile ici de voir les choses en face. Hein. Ici, ça peut être difficile de mettre à jour tous ces papiers administratifs parce qu'on sait que ça demande beaucoup d'énergie. Il faut en avoir envie. Hein. Voilà, des fois, on se lève, on sait qu'on doit le faire, mais voilà, on n'a pas la tête à ça. Et puis, un matin, on ne sait pas pourquoi, on est décidé et là, on met tout en place.
Vous avez peut-être ici un projet, une formation, un stage que vous avez envie ici de faire, hein, de mettre en place. Et là aussi, on vous demande voilà, hein, avec la carte de la justice, on prend les choses en main également. Hein. Voilà, on a beaucoup de rigueur. Voilà, c'était peut-être un objectif que vous avez ici en vue et qu'il est temps de mettre en place. Pour vendredi, maintenant, on retrouve la carte du pape suivie de la carte de l'étoile. Alors, le pape vient nous apporter la paix, la protection également, hein. Il apaise, il rassure. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, mais c'est la chance, la providence qui vous sourit. Alors peut-être que cette bonne étoile va mettre sur votre chemin un guide. Ici, ça peut être un mentor, ça peut être un conseiller, en tout cas une personne qui pourrait vous aider dans votre activité professionnelle, hein, quelqu'un de haut placé qui peut vous donner un coup de pouce ou qui peut vous aiguiller. Ça peut être un conseiller bancaire qui vous indique comment placer votre argent ou comment vous devez faire pour acheter ou vendre, par exemple. Ça peut être un guide spirituel. Hein. Ici, avec la carte de l'étoile, on peut être inspiré, on peut être attiré par l'astrologie également. Hein. Donc, peut-être que vous cherchez justement un maître en astrologie pour vous apprendre la carte du ciel, par exemple. Hein. C'est peut-être votre souhait, c'est peut-être votre vœu. Hein. Votre vœu à vous, c'est peut-être ici devenir thérapeute, devenir médecin, devenir guide. Hein. Vous avez une bonne écoute ici. Et ce que vous aimez, vous, c'est être à l'écoute des autres pour mieux les guider, pour mieux les aider, les conseiller. Hein. C'est votre souhait. Il y a sans doute un vœu à réaliser ici qui concerne aussi la spiritualité, comme devenir un guide spirituel, ou tout simplement vous avez envie peut-être d'être maître Reiki par exemple, et puis vous pouvez puiser votre force également dans la prière. Le pape, il a le lien avec Dieu, hein, il est relié aux énergies célestes. Hein, donc ici, la prière pour certains peut être une grande aide. C'est peut-être un acte marital aussi, un acte assez important. Hein. Vous avez ici demandé un soutien, un appui, une aide. Vous avez demandé, je sais pas moi, vous avez fait votre curriculum vitae, vous avez demandé un poste haut placé, ou vous avez demandé un poste tout simplement, vous avez envie de travailler, vous avez envie d'acheter votre bien, vous avez envie de vous lancer dans une formation, un stage, et lui, le pape, il valide, il vous accorde. Hein, et votre vœu, votre souhait, c'est ça, c'est qu'on dise oui à votre demande. Donc, quelle que soit la demande que vous avez faite, ça peut être pour un nouveau logement, pour une mutation, ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Ici, le pape vous accorde, vous dit oui, il valide votre demande. Pour samedi, maintenant, on retrouve la carte de la lune et puis la carte du voyage. Alors, le voyage, bien sûr, va nous parler de voyage, ça peut nous parler d'une croisière, ça peut nous parler d'une période de vacances pour ceux qui ont pris septembre par exemple, ça pourrait parler d'un départ à préparer, ça peut parler de déplacement, hein, des petits déplacements de la vie quotidienne ou tout simplement professionnelle. Alors la lune ici nous parle du domaine de la nuit, donc pour certains ça peut parler qu'il y a une sortie pour samedi soir. Hein, vous partez en vacances et vous avez décidé de prendre la route la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est beaucoup plus calme, il y a moins de monde sur la route. Les enfants pourront dormir, par exemple, dans la voiture et vous préférez, par exemple, rouler de nuit. Ça peut être une proposition pour un travail de nuit, par exemple, également.
Pour d'autres, ici, vous avez envie de partir, de voyager, peut-être déménager, peut-être changer d'activité professionnelle. Mais ici, vous êtes encore dans le doute, dans les incertitudes. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me lance pas. Il y a encore des peurs peut-être qui peuvent remonter à la surface. Par exemple, j'ai peur de quitter mon activité actuellement parce que j'ai une sécurité financière. Et là, en partant, en voulant faire autre chose, je pars un peu vers l'inconnu. Hein. Bien que ici, il y a vraiment cette notion de départ. Hein. Donc, il faut vraiment dépasser ici ces peurs et ces angoisses et se mettre en route. C'est peut-être aussi votre clairvoyance, c'est votre intuition qui est là et qui vous guide. Donc n'hésitez pas, soyez à l'écoute de vos ressentis. Si vous sentez que c'est le moment, si c'est là qu'il faut aller, allez-y. Déplacez-vous. Après, ça peut parler d'une sortie, on va au cinéma, on va au restaurant, on va voir un concert, ça pourrait parler de ça également. Voilà pour samedi. On va regarder maintenant pour dimanche. On a la carte des amoureux, suivi la carte du cavalier. Le cavalier, bien sûr, c'est le messager. Ça pourrait être le facteur, celui qui vous envoie un courrier. Ça peut être un email, ça peut être un SMS, ça peut être un coup de fil, mais ça peut être une visite. Vous avez peut-être dimanche prévu une sortie en amoureux. Votre amoureux, il ou elle, vient vous rendre visite. Ou vous recevez une invitation ici amoureuse. C'est une invitation à sortir, en tout cas dimanche. Les amoureux va représenter aussi les relations amicales. Voilà, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de rire, on prend les bons côtés de la vie, on a envie de passer une belle soirée, une belle journée, pourquoi pas en amoureux, tous les deux, ou tout simplement avec les amis, on sort avec les copains, voilà, on a un projet d'aller visiter un endroit, on va passer la journée à la mer, on va passer une journée n'importe où, on va organiser un pique-nique, mais en tout cas, on a envie de communiquer, on a besoin de échanger. C'est un dimanche où on n'a pas envie d'être seul, on a besoin d'être entouré. Voilà, donc c'est vous qui invitez ou c'est vous qui recevez une invitation. En tout cas, quelle que soit la nouvelle, ça vous apporte beaucoup de bien, ça vous fait du bien. Puisque l'amoureux nous parle avant tout de plaisir et de joie. Donc c'est un dimanche où on va se laisser ici porter, on va se laisser aller. Il y a peut-être un choix à faire aussi dimanche, donc un choix entre deux partenaires par exemple, ça pourrait être un choix affectif entre les deux, mon cœur balance, ou tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je sors, j'accepte l'invitation de un tel, ou au contraire, je sors avec mes amis à tel endroit. Il y a peut-être un choix aussi comme ça. En tout cas, c'est un dimanche où on a surtout envie, voilà, d'être entouré et de communiquer. Donc, c'est une belle semaine malgré tout, même si elle commence, comme vous le voyez, lundi, un petit peu compliqué, difficile, mais c'est peut-être une prise de conscience pour vous. Lundi, j'ai décidé que tout ce qui me gêne, je m'en sépare, voilà. Il y a peut-être ici une colère, un conflit avec quelqu'un de votre entourage. C'est décidé, par exemple, je m'en vais. Je commence une nouvelle vie pour moi, par exemple, et je pense à moi. Voilà, il y a quelque chose ici qui me plaît, que j'ai envie de faire, par exemple. Et ici, on s'investit énormément avec la carte du diable. Ici, c'est son pouvoir que l'on a envie de reprendre. C'est de montrer aux autres qu'on est là et que nous aussi, on sait ce qu'on veut et qu'on sait aussi s'imposer quand il faut. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre ici, des décisions très importantes qui s'imposent. La carte de la justice peut nous parler ici d'un pacte ou d'un mariage, comme elle peut nous parler d'une séparation et d'un divorce, par exemple. Donc ici, avec le pape, il y a peut-être ici quelqu'un qui essaye de vous conseiller,
de vous dire, écoute, des conflits, ça arrive, mais il faut savoir les résoudre avant de tout vouloir quitter, de partir comme ça. Essaye de comprendre, essayez de vous mettre à la place de l'un et de l'autre, par exemple, et de communiquer avec plus de douceur, plus de compréhension. Ici, malgré qu'il y a des doutes et des incertitudes et peut-être des peurs également qui remontent à la surface, même si pour vous, pour l'instant, ça vous paraît encore un peu flou, hein, il y a peut-être des relations qui demandent à être éclaircies. Il faut parler un peu plus franchement. Par exemple, on voit que dimanche, c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus doux. On retrouve ici une communication beaucoup plus joyeuse. On prend plaisir à être ensemble. Finalement, on s'aperçoit, ça pourrait être par exemple un couple où on se dispute. Sur un coup de tête, on a envie de tout envoyer balader. Et puis finalement, après réflexion, ici, on s'aperçoit que finalement, non, on est bien à deux et qu'il ne faut pas à chaque fois qu'on s'engueule, penser tout de suite au pire, par exemple. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite semaine vous aura parlé. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil des murmures des animaux. Je vous ai montré la boîte, oui, je l'aime beaucoup. La boîte, voici le dos, il est sobre, j'aime beaucoup ce fond blanc avec cette lune et ce feuillage, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on a la carte de la fourmi qui nous parle bien sûr de travail et de monde matériel. Il y a peut-être, alors ici, cette carte-là, elle va plutôt nous indiquer une semaine, non pas pour certains basée sur les relations, mais ici pour certains ce sera une énergie, une semaine très importante sur le monde matériel, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier par exemple, c'est peut-être les bonnes résolutions que l'on prend aussi généralement à la rentrée. Souvent, c'est comme une nouvelle année. À la rentrée, on a envie de se remettre en route. Alors, je vais vous lire son énergie. Il se peut que tu te sentes fatigué en ce moment, que tu aies une baisse d'énergie. Mais si, comme la fourmi, tu ne t'arrêtes jamais, il est normal que tes réserves énergétiques s'amenuisent. Gare au surmenage. On se dit qu'il est temps de te reposer. En cherchant à dépasser tes limites, tu ne feras que continuer à épuiser ta belle énergie. Prends le temps de te ressourcer en te connectant aux énergies de la nature. C'est vrai que la fourmi, c'est une grande travailleuse. Donc pour certains, il y a peut-être ici, vous étiez encore en activité cette semaine et que vous arrivez ici à vos limites. Il est temps de maintenant de partir en vacances. Vous avez besoin de repos. Voilà, vous vous êtes énormément donné. Vous avez vu par exemple tous vos collègues partir les uns après les autres en vacances. Et vous, si vous avez pris la dernière semaine de août ou de septembre, voilà, il a fallu attendre. Mais là, il est temps que vous partiez parce que ça peut parler de surmenage et de fatigue physique et mentale. Donc voilà, si vous avez la possibilité, ici pour certains, prenez le temps de vous reposer. Le corps a besoin, on le sait, de sommeil. Et puis, pour d'autres, ça peut représenter ici toutes les choses que vous avez envie de mettre en place pour la rentrée. Donc, comme la fourmi, vous allez vous investir dans votre travail, dans vos projets, par exemple. Voilà, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à prendre des petites notes pour chaque jour de la semaine, par exemple, pour voir s'il y a une semaine particulière qui vous parle. Bien sûr, ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas, bien sûr, à partager pour faire connaître mon travail, à liker. Ça fait plaisir, et puis à me laisser vos commentaires, donc c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!